bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin, ça y est, pour le tirage du mois selon chaque type d'Human Design. Écoutez, j'ai envie de dire c'est parti pour ce mois 9, ce mois de bilan, ce mois de fin de cycle. Dans une année 9 en plus, donc là on est vraiment dans le vif du sujet. Donc écoutez, c'est parti, le tirage pour chaque type d'Human Design pour ce mois de septembre et ce mois 9. C'est parti. Bonjour mes très chers amis générateurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes vacances. Aujourd'hui on se retrouve donc pour votre tirage du mois. Vous avez, comme pour les manifesting générateurs, le Sakura, l'oracle de la triade et le magnifique oracle des princes planétaires. C'est parti. Quelle est la tendance de ce mois 9 de bilan, de ce mois 9 de fin de cycle? Alors, déjà, il y a quand même quelque chose qui revient beaucoup, c'est on va avoir donc le rétrograde intérieur avec l'oracle des princes planétaires, l'éternité avec l'oracle de la triade et également le retour avec l'oracle de la triade. Donc pour moi, ces trois cartes ensemble parlent vraiment d'un retour aux sources, d'un retour sur... Voilà, en fait, vous faites un cycle, mais on sent que vous retournez un peu à l'intérieur pour retrouver votre éternité intérieure, c'est-à-dire ce que veut réellement votre âme. On a un retour à vraiment son intériorité, son authenticité, ses besoins, retrouver le calme intérieur aussi. C'est-à-dire que au lieu d'aller chercher toujours les réponses à l'extérieur, et là je vais citer mon cher et tendre, au lieu d'aller chercher les choses à l'extérieur, en fait vous allez venir chercher les réponses à l'intérieur. Vous allez revenir écouter votre sacral. On va passer directement comme ça. Il y a vraiment ce côté de je reviens aux sources pour comprendre le pourquoi du comment. Cette année 9, elle est vraiment là pour ça. On met fin à des choses, c'est la fin d'un cycle. On se débarrasse, on se déleste. Parce que après l'année 9, logiquement, on repasse au niveau supérieur, c'est-à-dire à l'année 11, 22 ou 33. Voilà. C'est l'année de l'ascension en fait. Et pour ascensionner, il faut se débarrasser du superflu. Et à ce moment-là, pour vous, amis générateurs, ce sera d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Voir à l'intérieur ce qui se passe pour faire une sorte de bilan. Et d'aller vraiment écouter le prophète qui est en vous. Écouter, en fait, de réussir avec la carte du prophète des oracles des princes planétaires, c'est d'aller chercher dans votre philosophie, d'aller chercher dans votre religion, d'aller chercher dans votre spiritualité. C'est quoi les messages que vous entendez? Qu'est-ce qui vient du plus haut? On ne parle pas de personnes qui vivent la même chose que vous, ou de personnes qui sont autour de vous. Là, on parle vraiment d'une âme supérieure, entre guillemets. Alors, pas d'aller chercher à l'extérieur, mais de vous dire, ok, qu'est-ce que je canalise? C'est quoi les compréhensions que j'ai du monde? Qu'est-ce que j'ai vécu cette année qui m'a demandé une réflexion, qui m'a donné une leçon? Qu'est-ce que c'est, en fait? Donc, ok, je dialogue, je regarde, je me renseigne, j'écoute mes rêves, j'écoute mes intuitions, mes instincts. C'est qu'est-ce que je ressens, en fait? Qu'est-ce que je ressens? Et le prophète, il peut faire un peu penser à l'ermite. C'est-à-dire que l'ermite, c'est quelqu'un qui va aller allumer le passé pour qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé avant. Et bien là, avec la carte du prophète, on est un peu sur le même principe. C'est-à-dire qu'on est sur une personne ou une entité, on va dire ça comme ça, quelque chose qui va venir allumer pour vous, juste allumer, dire ah tiens regarde ça. Et après vous allez dire ah oui c'est vrai, j'avais oublié ça. Ou alors ah oui c'est vrai que ça fait 3 fois que ça se répète. Ah oui c'est vrai que dans ma famille on a tendance à être comme ça. Ok, vous en faites quoi? Qu'est-ce que vous en faites? Donc intégrez-le, maturez-le à l'intérieur pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire sur votre vie et qu'est-ce qu'il faut qu'il change. Parce que si vous faites toujours les mêmes choses
mais que vous attendez un résultat différent, alors sûr à 99,9%, hein, pour rester dans l'année 9, que ça fera exactement la même chose. On est d'accord, vous aurez le même résultat. Donc là, on a vraiment une introspection pour vous, mes très chers amis générateurs. Et cette introspection va vous ouvrir une porte, une nouvelle porte dans laquelle il va falloir passer. Alors, ça peut être une porte d'une opportunité professionnelle, personnelle, peu importe. Ou ça peut aussi être une porte ou un passage entre le monde réel et le monde subtil. Parce que justement, d'aller chercher parfois des informations à l'intérieur de vous, ça peut vous pousser aussi à accepter de passer la porte, accepter d'aller voir ce qui se passe, accepter des choses comme ça. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une opportunité pour vous de passer cette porte et d'ouvrir une nouvelle porte, un nouveau chapitre, puisqu'on est sur la fin d'un cycle. Donc on ouvre une nouvelle porte pour une nouvelle page ou un nouveau livre, enfin, comme vous voulez, hein, la métaphore que vous voulez. Mais il y a vraiment cette question d'ouverture. Ensuite, avec le 9 de Pentacle, non, pas du tout. Le cavalier, parce que c'est marqué knife, du coup dans ma tête ça fait 9, tout va bien. Je suis perturbée par le 9. Le cavalier de Pentacle, en fait, lui, il se dit, ok, là j'ai fait tout ça, donc il fait le bilan. Hein. Bon, là, on n'est plus sur le bilan financier, voilà, l'argent, quoi, en gros, l'abondance. Ok, bon, j'ai tout ça maintenant, je fais quoi? Est-ce que je l'investis? Est-ce que je le dépense? Est-ce que je le garde? Qu'est-ce que je fais? Voilà. Là, il est en bilan de son année pour voir tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a investi déjà, tout ce qu'il a dépensé déjà. Il fait le bilan parce qu'il sait que derrière, il a juste à mettre un coup sur son cheval et il réavance. Donc là, on vous demande d'avoir vraiment confiance une fois que vous avez fait le bilan de ça, au niveau financier, on vous demande juste d'avoir confiance et de vous dire que de toute façon, peu importe ce que vous ferez, ça va revenir. C'est-à-dire que si vous dépensez cet argent, ça va revenir. Si vous l'investissez, ça va revenir. Si vous, si vous le gardez, bah, ça bougera pas vraiment, mais vous allez avoir des intérêts, etc. Donc il y a vraiment ce truc de se dire que peu importe ce que vous faites, ça va revenir. Le cavalier de Pentacle, il a confiance. Alors attention à pas avoir trop confiance non plus. Parce que pas non plus, si vous avez 1000 euros, ne dépensez pas 1500 euros. On est d'accord. Mais ce qui veut dire, c'est que simplement, ayez confiance en vous et au plan que vous avez fait. Parce que c'est important aussi d'avoir confiance dans ces moments-là. Ensuite, là, avec le 3 de coupe et le valet de coupe, on vous dit qu'il y a des nouvelles rencontres, qu'il y a des nouveaux... des nouveautés au niveau des nouvelles émotions aussi, des nouveaux liens qui se créent. On vous demande d'être juste dans l'innocence de ces rencontres-là et de ne pas attendre des choses formidables, mais on sent qu'il y a des réunions amicales, des petites fêtes entre amis, voilà, il y a des célébrations, il y a des choses sympathiques et d'accepter les choses comme elles sont et de ne pas essayer de prévoir des choses ou de vous dire oui peut-être que oui mais si on fait comme ça, non, juste profitez amis générateurs, vous prenez pas la tête à vous projeter dans le futur, savoir comment, parce que vous avez besoin de connaître si ça va être stable ou pas. Là on vous dit lâcher prise, le mois de septembre c'est lâcher prise, donc on lâche prise. Et pour terminer, la carte un peu du conseil de ce mois-ci pour vous les amis générateurs, c'est l'élément feu. Alors l'élément feu, il a plusieurs significations. Il y a le feu sacré, donc de retrouver votre feu sacré, comme je vous disais avant, au début, hein, c'est-à-dire qu'il y a une introspection, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, on sent que vous avez besoin d'un retour, d'un ancrage, de revenir voir un peu comment ça se passe à l'intérieur, de retrouver votre feu sacré, de retrouver ce qui vous anime, c'est quoi l'étincelle? Elle est où l'étincelle? Voilà, c'est un peu ce côté-là. Il y a le côté feu aussi du nettoyage, donc on enlève tout, on fait table rase, voilà, c'est ce côté de... Il y a besoin d'un nettoyage, d'une purification, ou de renaître de ses cendres aussi. Hein. Donc là, il y a un peu la métaphore du phénix, mais on sent vraiment ce côté-là de je m'ouvre, j'ai l'élément feu, j'ai le côté
ok, on se remet en action. Que le feu, ça peut être aussi associé à la planète Mars, ça peut être associé à cette mise en action, à le côté masculin. Donc on y va, on reprend les rênes et on rebouge. Voilà, amis générateurs, c'était la dernière lame de ce tirage. Si ça vous parle, prenez-le. Si ça vibre, prenez-le. Si ça ne vous parle pas, c'est ok. Parce que tous les générateurs ne vont pas avoir la même chose qui va leur arriver. C'est un tirage général. C'est pour vous donner les énergies générales. Donc, si ça vous parle et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui peut vous parler, ou qui peut résonner avec ce que vous vivez en ce moment, prenez-le. Vous pouvez le garder au coin de votre tête en disant ok, bon, il y a des choses qui me parlent pas, mais bon, sait-on jamais. Et pouf, ça va arriver, et puis finalement vous allez vous dire ah oui, c'est vrai que Mélo elle avait raison là-dessus, voilà. Mais disons que ce sont uniquement des conseils, hein, c'est une guidance générale. Donc il n'y a pas c'est pas gravé dans le marbre, hein, c'est comme tous les vierges n'ont pas vivre la même chose, tous les scorpions vont pas vivre tous la même chose, voilà. C'est vraiment un tirage général pour les générateurs. On va dire, c'est une généralité. C'est-à-dire que des choses que vous pouvez ressentir. Et de toute façon, les énergies du 9 sont là. Et c'est pour tout le monde pareil. Donc c'est juste voilà, un petit truc en plus. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Et voir si ça vous parle. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!